De Oui. Beastars avec les 22 tomes sortis. La série est terminée depuis quelques jours. Prof Isekai, tu as lu l'intégralité de Beastars. What is your feeling? Écoute, faut-il encore déjà présenter Beastars? Parce que bon, la série Je pense quand même de... un peu. Imagine, il y a des gens, Hein, ils on va connaissent en pas du parler à un tout. moment, mais effectivement, voilà, donc Beastars. Donc je me suis tout retapé il y a 2 jours, c'est faux, j'ai juste lu mon tome 22 comme tout le monde. Mais du coup, j'ai acheté mon dernier volume, donc Beastars de Paolo Itagaki, sorti chez Kiun, à une période où des dires de Hamedheim, donc l'éditeur, personne n'en voulait et prédisait un énorme four. Et comme souvent avec Kiun, il s'est passé l'exact inverse. Et alors que la série vient tout juste de s'achever avec du coup son tome 22, début juin, c'était l'occasion de revenir sur le titre dans son intégralité. Car si évidemment on se souvient de Beastars pour son intriguant premier arc, avec la recherche de l'assassin de Thème par ici Legoshi le loup, hein, dans son institut Shiriton, où était en train d'investiguer dans son club théâtre à la recherche du meurtrier de son ami l'Alpaya. Et ensuite le début de la relation avec Haru le lapin, voilà, et le triangle amoureux avec Louis le cerf. La série va quand même dans une autre direction une fois ces événements passés et ce premier gros arc policier, sans forcément trop en raconter. Une fois que Legoshi quitte Shiriton pour entrer dans la vie active, il finit par se retrouver confronté à un adversaire très différent, hein, voilà, donc que je vais présenter succinctement sans en dire plus, qui s'appelle du coup Melon, n'est-ce pas? Et on est sur quelque chose qui a une certaine différence quand même avec ce qui s'est passé avant, hein. C'est plus du tout le même ton, on n'est pas sur le même type d'histoire, c'est pas vraiment le Beastars que... C'est assez surprenant quand on démarre ce nouvel arc, avec notamment toute une intrigue autour du marché noir qui s'installe, plein de nouveaux personnages, et clairement, c'est vrai que bon, les gens vont découvrir ça avec la saison 3 qui va arriver sur Netflix du studio Orange, mais c'est pas le passage le plus inspiré du manga, on va pas se mentir, hein. Sur la fin, ça traîne en longueur, il y a des nouveaux persos qui servent pas à grand chose, qui sont amenés, on sait pas trop pourquoi, et puis l'intrigue commence à prendre la flotte, bien que ça recoupe avec l'histoire du gang des lions qu'on avait au début avec Louis dans le premier arc. Du côté émotionnel, la romance avance par à coup, avec Legoshi qui va progresser d'un pas pour reculer de 3 avec Haru. C'est mignon, mais un peu lassant. Heureusement, l'univers se tient et on découvre plein de nouvelles choses, pas encore évoquées dans la première partie, notamment tous les trucs autour du monde marin avec l'arrivée de nouveaux personnages qui sont assez uniques, hein, on va pas en parler plus, voilà. L'économie parallèle du marché noir, comment fonctionne la société adulte de Beastars qui était à peine effleurée quand Legoshi était à Shiriton. On rencontre aussi le Beastars, hein, parce que du coup pendant tout le long on était là, mais oui, c'est censé être un mec super connu, célébrité machin, et du coup on finit par découvrir c'est qui le Beastars en activité dans la série. Et pareil, c'est un personnage très haut en couleur. On découvre aussi la famille de Haru, celle de Legoshi, qui va en surprendre plus d'un, même si ça avait été un peu évoqué. On voit aussi la construction d'une relation conflictuelle de Louis avec son père, le grand PDG, qui n'arrive pas à donner de l'affection, voilà. Bref, c'est très riche en nouvelles choses, et si certaines tiennent bien la route et permettent d'élargir le sujet, d'autres sont effectivement plus bancales. Mais heureusement, finalement, le fond quand même tient le coup, et les personnages qui étaient déjà installés depuis un moment se développent quand même suffisamment pour que ça soit intéressant. Et malgré que l'intrigue peine à être au niveau de la précédente, elle est du coup un peu décevante sans être quand même mauvaise. C'est vrai que ça aurait pu être plus, mieux amené, mieux ficelé peut-être, mais malgré ça, le titre réussit quand même à avoir une conclusion qui est satisfaisante. Bon, tout finit bien, mais pas trop, on va dire. Chacun trouve sa voie, Legoshi est heureux, c'était tout ce qu'on demandait, voilà. Pour un titre qui, aussi intense qu'il a pu être, n'a pourtant été publié que pendant 4 ans, hein, quand même. C'est pas très long, en fait, hein, quand il réfléchit. Mais oui, c'est vrai, c'était Avouez, vous pensiez que ça avait duré 10 ans, hein. Angoulême. Franchement, moi j'y croyais, hein. C'était Angoulême Mais en fait, 2019, non, c'est ça? ouais, un truc dans le genre, 2018, 2019 par là. Je crois que c'est 2019. Ou non, Et t'as peut-être raison, depuis, 2018. clairement, on est en 2022, et Paru Itegeki, il est clairement passé à autre chose, hein. On a eu sa série, son one-shot avec les saignements de nez, puis là, il est sur un autre truc, enfin... Clairement, Beastars, c'est terminé, quoi. Puis on a eu aussi la ressortie, nous, de sa série précédente, qui était un peu les bases de Beastars avec Beast Complex. Donc c'est vrai que en plus, c'était un titre qui avait un dessin qui, techniquement, se démarquait énormément
quand même de tout ce qui peut se faire en termes de manga. Et d'ailleurs, on l'a bien vu quand elle est passée au personnage humain. C'est très, 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 très perturbant. Parce que, je sais pas si vous avez vu les couvertures de son one-shot sur l'essai de m'emmener, mais le personnage principal, il est un peu flippant quand même visuellement. Tu sens qu'il y a quand même une patte qui est unique en son genre, tu retrouves pas ça ailleurs, quoi. Et c'est vrai que je comprends que ça pouvait rebuter beaucoup d'éditeurs en France, mais Kiun y est allé. Et finalement, ça leur a réussi, je pense, parce que je sais pas où en est les ventes de Beastars sur le tome 22, mais dans l'ensemble, je pense qu'on peut considérer que c'est un succès en France, quand même, A Beastars. priori, oui. On n'a pas les chiffres, comme tu dis, mais des retours qu'on a et de la mise en place de Beastars par l'éditeur, je pense qu'on peut clairement dire que c'est pas un titre inconnu. Et moi, je connais plein de gens qui connaissent, Ouais, ouais. tu vois, et qui aiment Puis, bien. Et qui aiment bien en l'anime plus, a tu été vois. un succès aussi qui a permis de vendre un peu plus la série, de la populariser. Enfin, Disponible voilà. sur Netflix. C'est, Ouais. exactement. En plus sur Netflix, donc vraiment le truc le plus populaire possible. La plus imaginable. grande fenêtre. Let's Voilà, go. c'est clairement ça, quoi. Donc c'est vrai que je vois mal le titre tomber dans l'oubli. Et maintenant, la question c'est de savoir si peut-être qu'on aura Oh, je suppose qu'on aura quand même les titres suivants de l'autrice et qu'ils vont la suivre quand même. Je sais pas si elle a été annoncée déjà, je me rappelle plus parce qu'il y a trop d'informations. Mais, Je sais qu'il y a Complexe. Oui, Beast ça, Complex voilà. est sorti, ouais, mais Voilà, c'est un truc qui était sorti avant, du coup, ouais, moi je suis mais curieux de il voir ce qu'elle continue. fera après. Mais il continue encore, donc quelque part, Voilà. c'est encore en cours, en quelque sorte. Chez nous, effectivement, Ouais, ouais. Chez nous, ouais. Et du coup, c'est vrai que moi j'ai pas lu Beast Complex, hein. Je sais pas du tout en quel point ça a de points communs avec Beastars, hormis les animaux furies. Voilà. Ouais, c'est dans le même monde. C'est le même univers. C'est le même univers en fait, mais en fait ils vont prendre des personnages des animaux différents et te dire voilà ce qui se passe pour ces animaux-là avec c'est des chapitres assez courts en fait avec des. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui considéraient que Beastars sympa. c'était un genre de zootopie avec beaucoup de tensions sexuelles et un peu trashouille, tu vois. Et c'est vrai que d'un côté il y a un peu de ça, mais en même temps ça développe beaucoup plus son sujet et son univers que Zootopie quand même. Ah ouais. Même d'un point de vue graphique, c'est quand même beaucoup plus vaste, quoi. Il y a tout un aperçu de la société. Enfin, moi j'aime beaucoup la deuxième partie, sans parler de l'intrigue principale avec Melon. Moi j'aime bien pour le coup tout ce qui est développé autour de comment Legoshi trouve un emploi, comment il finit par s'intégrer ou ne pas s'intégrer du coup à cette société-là, et commence à voir que effectivement il y a des trucs qui clochent, mais que c'est accepté par les adultes et que peut-être c'est normal ou pas, et qu'il faut peut-être les faire évoluer dans une autre direction pour que les choses aillent mieux. Enfin, ça pose des bases assez intéressantes qui n'étaient pas abordées au début, mais tu voyais qu'il y avait des trucs qui clochaient avec le marché noir et tout. Donc vraiment, enfin, les débuts, moi quand ils arrivent au marché noir dans le premier arc, ou que t'as un mec qui leur saute à la gueule en mode ah, je te fais bouffer mon doigt pour 10 000 balles, t'es là, wow, on est où là? C'est quoi ce truc? On est dans quel manga? C'est vrai que tu t'attends pas à un truc pareil, et ça s'arrange pas en fait en termes. C'est quand même assez noir, Beastars. T'as un humour qui quitte pas la série quand même, mais ça a pas le ton que tu t'attendais à voir au début en te disant ouais c'est un truc rigolo, ok, il y a une enquête avec un truc polar et t'as un peu d'humour, mais ça a pas autant de noirceur, mais en fait si, c'est quand même relativement noir Beastars comme ambiance, et tu t'en rends compte à partir du moment où ils commencent à taper dans le marché noir et les Yakuza, Goin, le docteur sorte de Blackjack Panda là. Enfin c'est c'est ça en fait, hein, clairement, hein. Ah ouais. C'est Blackjack en version panda, hein, Ouais, avec même la cicatrice et tout, hein. Donc c'est marrant parce que du coup tu retrouves quand même quelques repères, même si ça a un univers qui te parle pas forcément à la base. Elle arrive à te poser des trucs qui te font écho dans ton cheminement de lecture manga quand même. Et finalement, même si au début tu peux être largué, tu t'y retrouves bien. Donc c'est en fait assez accessible, Beastars, malgré le fait que oui, c'est quand même un truc vachement furie comme les gens pourraient le dire. Tu t'en fous en fait. Tu pourrais remplacer ça avec des gens. Tu peux faire beaucoup d'allégories en fait avec cette société-là et parler, la retransposer sur la société humaine.
tout en ayant évidemment tout un truc autour des carnivores et des herbivores qui est prégnant dans la série, mais que du coup tu peux partir sur effectivement soit des relations sexuelles, soit des histoires de harcèlement, soit effectivement des rapports de domination entre les différentes classes sociales. Enfin, c'est super intéressant, c'est beaucoup plus riche que ça en a l'air, au-delà de sa basique intrigue polar qu'on peut avoir tout le long, qui est sympa, mais qui n'est pas autant, même si le début est quand même très très prenant et qu'il y a beaucoup vraiment d'énormes twists où tu es là, mais what, c'était lui. Enfin, c'est vrai que tout l'arc thème est super intéressant. Mais ça s'efface beaucoup dans la seconde partie et tu te concentres sur d'autres choses. Alors que c'est peut-être pas d'ailleurs ce que voulait Paru Itagaki, que tu t'intéresses au reste de son univers et que finalement elle a peut-être eu du mal à créer un fil qui était aussi prenant que le début. Mais du coup, c'est pas gênant parce que le lecteur se raccroche à autre chose. Donc c'est une fin qui est un peu en demi-teinte, mais en même temps ça tient tout le long. Donc en vrai c'est un super titre, mais t'arrives... début excellent, milieu et fin très bonne. Donc on est sur, je sais pas, si on devait donner une note 17 sur 20 au total. 17 ouais, sur 20 Bon, note sur 20 maintenant. Ouais, je sais pas... écoute, il a mis à si la on base veut le les faire, petites lunettes, voilà, tu pour vois. que les gens se De disent base, que il avait mis des Tu sais que lunettes, donc c'était... C'est sur 10 hein, chez Gênes. C'est une émission Voilà. à moitié Gênes quand même. Note sur 10. tu veux faire une note IGN Mais cela dit, Benjamin a déjà fait le test pour Gênes. il était pas content de la deuxième saison. Moi, j'avais bien aimé la deuxième saison. Il était très chafouin sur la saison 2. Il Moi, était j'avais bien aimé chafouin. la saison 2. Ah non, mais Oui, il a fait la c'est critique Du manga. du manga. Il a fait la critique du manga, oui. Je crois Je qu'il sais a pas mis combien 7. il a donné. Ah, il a mis 7. Ah, Est-ce est-ce que que ça je méritait retrouve, pas un petit 8, ça? Faut que je Honnêtement, retrouve. ouais, moi j'aurais mis effectivement. Oui, il a mis 7. 8 et À demi. cause, comme tu disais, de La partie du deuxième milieu. partie trop inefficace. Voilà. Ouais. Très bien, Je peux merci. comprendre. Merci beaucoup, prof, et merci du coup Fumble pour le petit complément par rapport à ce ressenti d'un de tes chroniqueurs sur IGN. Du coup, qui a également parlé de Beastars. La grande série s'est conclue avec ce 22e tome. Vous pouvez du coup vous lancer si vous faites partie de la team. J'attends que ce soit terminé pour me lancer. Et bah voilà, c'est l'occasion. 22 volumes à rattraper. Carrément, surtout que c'est Kiyun, donc. Et en plus, c'est Kiyun. Les volumes, C'est ils très, sont très encore sympa. dispo, quoi. Y a aucun Totalement, problème, oui. quoi. Et oh, attendez, je vais faire une petite vérification. Est-ce qu'il serait pas sur Isneo aussi? Est-ce qu'il serait pas en plus Il est pas sur disponible Isneo. en... Non, Ah, non. mais Kiyun, il y a beaucoup de titres chez Isneo, je suis pas sûr. en plus, Non. hein. Pas mais- beaucoup, non. Du coup, ma question c'était est-ce qu'en numérique, Kiyun, en dehors de My Hero Academia et Jujutsu, est-ce qu'ils ont des trucs, tu vois? Pas grand chose. Je suis pas Je crois que certain. c'est les seuls trucs. Hein. C'est un des, je vais pas dire défaut, mais ouais, c'est un des trucs sur lequel Un des Kiyun, choix. pêche un peu. Ouais, ils doivent travailler encore ça, je pense. Non, c'est un effectivement. l'accessibilité numérique. Il n'y a pas Beastars sur. Non, y a pas Beastars. Ce serait C'est d'ailleurs ça, l'occasion je l'aurais, mais de ressortir c'est pour ça que j'ai pas tous les d'ailleurs encore. des vieux titres de Kiyun en numérique, ça peut être sympa aussi comme occasion. Bah oui. Des machins qu'on trouve plus en physique, par exemple. Bah après, il faut qu'ils aient encore les droits, évidemment. Ah oui, non, Mais sur alors là, Beastars, il n'y a c'est aucun autre souci. Je pense qu'ils vont la garder longtemps, la série. Je pense que ça va rester quand même un pilier de l'éditeur Beastars. Je pense, oui. En Oui. plus, l'autrice, elle était venue pour la sortie des 2 premiers tomes à Ouais, tout à Angoulême. Donc, je pense que ça va être. Elle en parle effectivement- d'ailleurs dans les bonus, il me semble, à un moment, dans un des volumes de son passage en France. Oui, qui c'est qui m'en avait parlé? Moi, j'ai pas lu les tomes, mais quelqu'un en avait parlé. Du coup, voilà. Elle C'est vrai que c'est dommage est que ça soit pas amie avec dispo en l'autrice numérique. de Reine d'Égypte aussi, il me semble. Oh, trop bien. Attends, elles sont toutes copines. Qui en parlait également. Enfin, voilà, c'est Bah, Reine dans son d'Égypte, propre- je vais commencer d'ailleurs Reine d'Égypte aussi. C'est trop bien, Reine d'Égypte. Ça, C'est vraiment ça, trop ça, ça me semblait trop bien de C'est l'extérieur. bientôt fini donc, en plus. Là. c'est Ça y est, on a terminé, annoncé la c'est fin, ouais, terminé. c'est terminé. Le tome 9 est sorti. Ouais, bah, voilà. Et c'est le dernier. Donc si un jour tu veux faire la critique avec le Oh là là, il faut que je lise les tomes qui me manquent du coup. Il y a trop de trucs qui sortent. Merci beaucoup en tout cas Ça, à vous pour la review de Beastars. Voilà, c'était la critique. On termine cette émission. On vous rappelle que vous pouvez follower le Cri du Motif.